qu'on fait allusion ici. Communier veut déjà dire quoi? Communier veut dire se mettre ensemble, suivre des mêmes enseignements, penser de la même façon, regarder de la même direction, avoir la même pensée, ayant le même cœur. C'est déjà ça, communier. Malheureusement, beaucoup de personnes ne communient pas avec le Seigneur quand ils prient. Parce qu'il y a une différence entre communier avec Dieu et prier. Prier, c'est adresser une demande, présenter une requête, exposer devant Dieu une situation. C'est ça, prier. Mais communier, ça veut dire qu'il y a une forme d'échange. Nos esprits sont un. Notre langage est un. Notre pensée est une. Et nous regardons dans la même direction. Nous avons la même vision. Et nous faisons les mêmes choses. L'église du 21e siècle souffre de division parce qu'il n'y a pas de réel amour. Parce qu'on ne parle pas de communion fraternelle sans réel amour. Alléluia. Voilà. Malheureusement, dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à se pardonner. Voilà pourquoi il va dire que je ne parle pas à tel, je ne fonctionne plus avec tel, je n'agis plus avec tel, je ne fais plus avec tel. Machin, machin, machin. Malheureusement, dans l'église du 21e siècle, il y a beaucoup de personnes qui sont encore orgueilleuses, qui ont des problèmes de jalousie, qui n'arrivent pas à célébrer leur frère. Tu ne peux pas communier avec ton frère en Christ si tu n'es pas capable d'apprécier ce que Dieu a fait dans sa vie. Pour que tu sois capable de donner une appréciation que le ciel célèbre, il faut que tu sois capable d'avoir assez d'amour de Dieu en toi manifeste par le Saint-Esprit. Sinon, tu ne peux pas célébrer. Donc, quand on parle de communion, c'est aussi cette capacité pour toi de t'asseoir et de manger dans le même plat, la même assiette, la même cuillère que ton frère, boire dans le même gobelet. Mais pourquoi ce n'est pas possible de nos jours? On se méfie. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est devenu méchant et à la limite très insensible à la parole de Dieu. Comment expliquer que quelqu'un depuis près de 6 mois dans une église comme la chapelle des héros, près d'1 an, près de 5 ans, près de 10 ans, tous les enseignements qu'on donne, ton cœur est autant encore amer. Et tes pensées sont toujours tournées vers faire le mal. Et ton désir, c'est toujours te venger. Comment expliquer ça? Écoute, Dieu ne sera jamais la cause de ta chute, encore moins la raison de ton échec. Dieu n'est pas le problème. C'est nous qui en sommes le problème et on veut faire porter le chapeau à Dieu. Beaucoup de choses ont de la peine à s'accomplir dans nos vies à cause de nous. Tellement de prophéties sont dans nos vies mais peinent à cause de nous. Ce n'est pas Dieu. Donc quand on parle de communion fraternelle, il faut d'abord l'amour. Alléluia. Matthieu 5, 43, 45. Quelqu'un va nous aider. 2 personnes rapidement. Je répète, quand on parle de communion fraternelle, la fondation c'est quoi? L'amour. Si je ne t'aime pas, s'il vous plaît, suivez attentivement. Si je ne t'aime pas, je ne pourrai pas te rendre visite. Si je ne t'aime pas, je ne connaîtrai pas ton adresse. Bien qu'on ait déjà fait 3 ans ensemble dans la même église et qu'à la fin du culte, on se salue et on sort et on dit je t'aime de l'amour du Seigneur. La plupart de je t'aime de l'amour du Seigneur qu'on dit à l'église, c'est de l'hypocrisie. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas authentique. Aujourd'hui, il y a plus de haine dans l'église que dans le monde. Je dis, aujourd'hui, il y a plus de haine dans l'église que dans le monde. À cause des choses de la terre, c'est tout. Et c'est pour ça que tu vas voir 2 pasteurs pendant une ordination bagarrer. Je n'ai pas dit s'insulter, j'ai dit bagarrer. Devant qui? Leurs fidèles. Et ils s'échangent quoi? Les coups de poing. Pour une affaire de quoi? D'argent. Beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu le pouvoir sur leurs membres à cause de leur mauvais comportement. Parce pourquoi? Les membres te voient comme un modèle. Donc il y a des attitudes qui ne scient pas ton caractère et que tu ne devrais plus avoir. Et les gens sont assis à l'église et disent Amen, 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 Amen. Ça c'est ce qui arrange leur cœur. Mais quand ça vient déjà confronter leur cœur à la parole de Dieu, ils ne disent plus Amen et ils n'aiment plus l'homme de Dieu.
Et tout ce qu'ils vont dire dans leur cœur, ils me jugent. Pourquoi ils me jugent même? Ils me jugent pourquoi? Qui l'a établi juge? Non, il ne te juge pas. Il ne fait que interpréter ou redire ce que Dieu a mis dans ses Écritures. Qui redit? Je te pose la question. On est ici. On est assis. Ok. Qui connaît la maison de Nathalie? Aïe. Maman, je viens d'arriver là, ce moment je vois. Alléluia. Qui connaît la maison de Nathalie? Qui connaît les réalités que Nathalie vit? Ah ah. Mais écoute, si on vous rencontre en route, Maman Lydia va dire c'est ma soeur en Christ, vrai ou faux? C'est pas ta soeur en Christ, ça c'est un mensonge. Soeur en Christ veut dire quoi? Frère en Christ veut dire quoi? Allons-y, je vous écoute. Sœur et frère en Christ que vous aimez dire c'est ma soeur en Christ, c'est mon frère en Christ. Ça veut dire que nous appartenons à la même famille. Nous avons un seul Père. Il s'appelle Dieu. Jésus est notre Seigneur et Roi. Et nous appartenons au même royaume. Bon, ok, je te pose la question. Comme tu dis que vous appartenez au même royaume là, son nom c'est qui? Le nom de ton voisin c'est qui? Je n'ai pas dit le prénom, j'ai dit le nom. Ok. Lui, c'est parce qu'on a l'habitude de dire Monsieur Macron. Ousmane, ok. Et Nathalie? Voilà. Ah. Amen. Voilà. C'est ça la communion fraternelle. Ne soyons pas dupes. Non, c'est l'affaire du pasteur. Non, le pasteur, comme il rend visite, c'est son travail. Non, je suis en train de faire la communion fraternelle. En grec, on appelle koinonia. Et à l'époque là, quand on parlait de communion fraternelle, c'était quoi? C'était que pendant le culte, suis bien ce que je vais t'enseigner. Quand le culte finissait, il y avait toujours un repas, on mangeait ensemble. Si M. Albert allait rendre visite à M. Picard, alléluia, M. Picard préparait un bon repas pour le recevoir. Il dit, ah mon frère, mais il fallait m'aviser. Oh bon, en tout cas, assieds-toi le temps que je te fais vite quelque chose, je te reçois. Ça a disparu. Ça a disparu. Et c'est ça qu'on appelait la communion. Assaisonnée d'hospitalité selon Dieu et non selon le monde. De nos jours, on prépare des bons repas pour recevoir le pasteur. Laissez-moi vous dire c'est vérité, mais c'est la vérité. C'est pourquoi vous changez. On prépare des bons repas parce que Dieu t'y passe. Est-ce que ton frère en Christ que tu prétends ne peut pas aussi passer, tu fais un bon repas? Jusqu'à le payer la moto. Tu ne peux pas faire ça aussi. Les gens sont calmes. Non, c'est une soeur. Non. C'est une soeur. Non. Pourquoi c'est seulement quand c'est le pasteur? Non. Koinonia avait dit ton problème, c'est mon problème. Ok. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, tu as vu l'humeur de Ousmane changer. Tu t'es approché de lui pour demander qu'est-ce qu'il a. Une église qui est devenue égoïste. On dit c'est le travail du pasteur. Quand tu te dis c'est mon travail, c'est pour ça qu'au ciel j'aurai une couronne plus grosse que ta part. Quand moi je reste là, je vois tel. Ah, mais pourquoi il est comme ça? Un jour j'ai appelé un de mes fils ici, là, c'était un lundi, il dit que je veux te voir. J'ai dit, j'ai remarqué, il y a quoi? Tu es malade, c'est quoi? On t'a frustré, je te vois, tu es devenu, il dit que nous on a dit. Il m'a expliqué, était serein. Tu t'inquiètes de quelqu'un là-haut. Tout ce qui tourne autour de vous, c'est ma petite personne. J'ai mes problèmes. Est-ce que tu sais que souvent la solution que tu cherches loin est à côté de toi? Et c'est le frère que tu méprises. Et c'est la soeur pour qui tu n'as aucune considération. Alors qu'elle peut te donner un conseil ou bien te brancher à quelqu'un qui est plus grand qu'elle et qui t'établit pour produire une solution. Mais dans ta tête, pardon, laissez-moi, j'ai mes problèmes. Alléluia, amen. T'as dit c'est ça. Tell-us. Dis la vérité. T'as dit parle, ne laisse pas. Tout ça c'est bien, ça m'encourage, j'aime ça moi-même. Quand vous dites ça, j'aime même jusqu'à... Ça m'encourage, j'aime ça même jusqu'à...
Mais, alléluia. Oui. La communion fraternelle. Oh, c'est mon frère. Depuis que tu as remarqué que le frère là, il marche avec la même chaussure. Mercredi, il est là avec la même chaussure. Et ce sont les babouches. Vendredi, la même chaussure. Dimanche, la même chaussure. Quand vous rencontrez au marché, la même chaussure. Au quartier, la même chaussure. Et les mêmes habits. Toi, tu n'as jamais pensé que il faut que dans mon budget d'entrée, j'achète les habits, je donne au gars. Jésus va refaire ton esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen, amen. Sois pas, n'aie pas un cœur dur. Ton cœur dur. Non, tu as dit vraiment, non, j'ai le problème. Donc toi, tu crois que moi et mon épouse, quand on soutient les gens, on n'a pas de problème. Il y a quelques jours, je te disais qu'une de mes filles venue dire que on m'a chassé de l'école. On est en plein compo. On m'a chassé de l'école. Nous sommes en plein compo. J'ai dit, et ta mère, elle dit qu'elle n'a pas. Et ta tante où tu habites, elle dit qu'aussi elle n'a pas. J'ai dit, bon, viens alors. Elle est venue. Et c'était quoi? L'argent de mon fils, je devais aller finir sa pension. Non, tu sais, non, c'est le truc du pasteur. C'est le pasteur. C'est cool. S'il vous plaît, vivons le vrai christianisme. Je t'en supplie. Vivons le vrai christianisme. Arrêtons ce christianisme tordu, moribond, faux, mesquin, hypocrite. Je vais aller plus loin. Est-ce que tu sais que l'argent, le salaire que Dieu a augmenté dans ton salaire, ce n'est pas pour toi seul et ta famille. C'est aussi pour l'église. Les gens sont calmes. Quand le mois il y a la fin, comme ça, il y a fait mes calculs. Saute la fin du salaire là, passe. Oh, je ne saute pas. Je ne saute pas. Je vais rester là, je ne saute pas. Alléluia. Mon épouse et moi, nous sommes en train de vouloir relancer ce que nous étions en train de faire ici autrefois. On achetait souvent les sacs de riz et puis on partageait à l'église. Amen. On est en train de relancer cela. Vous pensez que on fait ça pour que... On ne cherche pas les membres. Il y a des gens qu'on est qui ne sont pas de l'église. Il y a des gens qu'on est aidés qui ont fui l'église. Et on n'a aucun problème. Non, en tout cas, moi, il n'y a pas de problème. Je ne fais que ça pour Dieu. Je ne fais pas ça que tu restes à l'église. Non. Non. On est en train de relancer. Quand tu sais Dieu et qu'on parle de communion fraternelle, ça veut dire que tu dois briser les clivages d'égoïsme qui t'animent. Et commencer à laisser l'amour de Dieu te rediriger. Il y a des bénédictions que Dieu a bloquées dans ta vie parce qu'il attend que tu aies de tels frères. Et depuis là, regarde, la preuve que Dieu veut que tu aies de ce frère. Regarde, chaque fois que tu allumes, prenez sur tes yeux, tombe sur lui. Et Dieu, on m'a maudit avec le gars sur ses côtes. Tu as même jusqu'à essayer un jour de dire, je vais arriver à 11h à l'église. Dès que tu arrives, il peut vous tamponner là. Je comprends pas que c'est le message de Dieu. Et que le Seigneur est en train de t'interpeller, que je t'interpelle sur les besoins de ce monsieur. Je t'ai dit, change-moi ça. Et dès que tu obéis à ça, Dieu ouvre les portes. Je vous dis ce que je fais. Je vous dis ce que je fais. Je vous dis d'où vient ma fortune. Arrêtez d'être égoïste. Regarde ce que Jésus va nous dire dans Matthieu 5, le verset 43-45. Regarde ce que le Seigneur va nous enseigner. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Ok, stop. Attends d'abord, Julien. Qui a les ennemis? Je lève la main. Je n'ai pas dit que c'est eux, c'est toi dans ton cœur qui dis que ça c'est un ennemi. Lève la main. J'espère que vous avez compris ma question. Je répète, ça veut dire voilà maman Zaveri qui est une soeur en Christ et voilà Juliette qui est peut-être une païenne. Maman Zaveri dit que ça c'est mon ennemi. Tant qu'elle respire, elle et moi on ne s'entendra pas. Levez la main, allons-y. Si tu es en Christ, tu as ça. Je peux te dire une vérité. Tu n'es pas le fils de Dieu, tu es le fils de Satan. Oui, oui. Un chrétien n'a pas d'ennemi. Dans le sens où c'est lui qui a dit que je garde les gens dans mon cœur.
Un chrétien a des ennemis parce que il fait ce que Dieu lui demande de faire selon la parole, mais les gens le combattent. Mais de son point de vue, il ne le voit pas comme un ennemi. Non, il le voit comme une âme à sauver. Hier, je causais avec une de mes filles spirituelles. Et puis elle m'a parlé un peu de sa vie, on a un peu prié et tout. Elle me dit, Daddy, ce qui me fait mal, c'est ce que ma famille dit sur vous. La manière qu'on vous salit, on vous sabote et tout. Moi, j'ai ri. J'ai dit, est-ce que c'est aujourd'hui que tu me dis? C'est depuis que tu me dis. Est-ce que dans tout ce que tu m'as dit, mon humain a changé? Non. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que je prie pour le salut des âmes de ta famille? Je ne suis pas un super homme, non. La différence entre vous et moi, c'est que de jour en jour, je laisse Jésus habiter et tuer ma chair. Avant que je donne ma vie à Jésus, je n'étais pas fréquentable. Alléluia. La vengeance, Takam et la vengeance. Nous sommes là, orgueilleux très mal. Orgueilleux. Déjà que je sortais d'une famille qui avait... Dieu a détruit ça juste en me déconnectant de la famille quand j'ai donné ma vie à Jésus. Mon père a dit, tu choisis où je lave mes mains. J'ai choisi Jésus. Il a lavé les mains. Dieu a donc détruit ça. Refait tout. Et ressorti de moi une nouvelle homme. Quand je suis rentré à la maison, ma mère ne m'a pas reconnu. Elle a dit, tu as un problème. Je ne comprends pas mon fils. Tu as quoi? Pourquoi tu es... Maman, je vais le dire. C'est que le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur t'a transformé. Tu sais, il y a certains enfants tellement turbulents que quand même il te dit de donner ma vie à Jésus, tu t'assois, tu ris d'abord. Que toi, c'est... je vais voir jusqu'où ton affaire de Jésus. Et finalement, ça a été confirmé avec le temps. Arrête d'être ce genre de chrétien, regarde. Il dit, je n'aime pas tel. C'est à sortir de la bouche de quelqu'un. Il y a d'autres qui sont même maintenant. Si Dieu ouvre les cœurs, ils vont te montrer que l'autre c'est... Certains d'entre vous là, quand vous tamponnez certains qui vous ont fait le mal, vous avez de la peine à les saluer. C'est pas que faire. Aujourd'hui, ça change au nom de Jésus. Amen. Donc ne dis pas avant. Ok. On dit avant, on finit le culte, bim, tu sors, Dieu te dit, ok. On va donc, bim. Maintenant, Dieu permet que Daddy voit. Et tu es là. Alléluia. Amen. Non, tu ne dois avoir de problème avec personne. Ton ennemi, c'est Satan. Ce n'est pas un homme. Ton ennemi, c'est Satan. Ce n'est pas un homme. Ton ennemi, c'est Satan. Ce n'est pas un homme. Tant que tu ne comprends pas ce que Jésus-Christ enseigne ce soir, et est en train de placer cette vie qui te communique, laisse-moi te dire que le Seigneur aura de la peine, premièrement, à réaliser ses promesses dans ta vie, deuxièmement, à exaucer tes prières, troisièmement, à faire grandir ton esprit, et quatrièmement, à te protéger contre les œuvres des ténèbres. Tu seras toujours victime des oppressions dans tes rêves et dans ta chair. La plupart de ceux qui aiment, vous allez voir, il y a certains chrétiens, la plupart du temps qu'ils passent en prière, c'est tuer leurs ennemis. Et ça, c'est l'expression de l'abondance de l'amertume qui règne dans leur âme. Seigneur Dieu, Seigneur comme, je le Dieu, il sèche. Depuis, tu ne fais que prier, tu ne vois pas qu'il prend le poids, il a même une voiture. L'autre fois, tu as dit, Dieu a donné la voiture. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Ok, la voiture, la merci parce que je sais que c'est son cercueil. C'est son cercueil. Une deuxième voiture. Quand l'amour est abondant en toi, frère, tu ne t'attardes pas sur ce que les gens te font de mal. Tu t'attardes sur comment être agréable à Christ. Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu m'aime? C'est pour ça que ne rate pas le culte de dimanche. Le sacrifice agréable à Dieu. Jésus va t'enseigner. Pendant que je préparais l'enseignement, là, le Seigneur m'a enseigné des choses que je ne connaissais pas moi. Sacrifice agréable. Mais moi, je vous le dis. Mais moi, je vous le dis. Aimez vos ennemis. Faites quoi? Aimez vos ennemis. Faites quoi? Aimez vos ennemis. Maman dit encore ça. Aimez vos ennemis. Oh, parle bien. Aimez vos ennemis. Hier, j'ai enseigné à ma fille spirituelle et je disais, un couple qui m'a fait autant de mal. J'ai appris récemment qu'en début de l'année, ils ont perdu un membre de leur famille. C'était son frère.
J'ai dit, selon toi, tu penses que quand j'ai appris ça, j'ai fait la fête? Non. Ça m'a fait mal. Ça, c'est quand l'amour de Dieu est authentique en toi. Tu ne te réjouis pas même du malheur de tes ennemis. Demande à David, à qui Dieu a dit que c'est l'homme selon mon cœur. La Bible déclare que ce monsieur, pendant près de... Parce qu'il est monté au trône à 40 ans. Fait 17 ans, disons même 18 ans, plus 26 ans. Non, 18, 40 ans moins 18 ans, ça fait 16 ans. Non, 26 ans. Il a pourchassé ce monsieur pendant 26 ans pour le tuer. Et Dieu a donné dans 1 Samuel 24, 1 Samuel 26 l'opportunité de le tuer. Et le gars dit, je ne peux pas faire ça. Et maintenant dans 2 Samuel, à partir du chapitre 1, quand on vient d'annoncer que Samuel est mort, ton ennemi est mort, au lieu de faire la fête, il déchire ses habits. Je vais te dire un truc, hein. Jésus n'était pas mort à l'époque. Et je vais t'assurer une chose, David n'avait pas le Saint-Esprit, mais il était prophète. Pour te faire comprendre que toi tu as le Saint-Esprit, mais les gens qui ont le plus de haine et d'amertume par rapport aux gens de l'ancienne alliance, c'est les gens du Saint-Esprit de maintenant. Avec le Saint-Esprit, avec le parler en langue, Seigneur fais-le, Seigneur fais-le, Seigneur fais-le. Mais dans son cœur, il dit que j'ai crucifié encore Nathalie, elle ne va pas descendre. Jésus est descendu, mais pour elle, elle va mourir là-bas. Regarde David qui n'a pas le Saint-Esprit, mais qui est roi. Et David dit, Seigneur, pourquoi? Jusqu'à il va sortir un cantique. La Bible déclare qu'il va sortir un cantique en l'honneur de son ennemi. Seigneur, pourquoi un héros est tombé? Jonathan et Saül, ils sont tombés, pourquoi? Alors que ce gars avait ta tête. Dieu ne t'a pas dit d'embrasser tes ennemis. Parce que vous aussi, vous comprenez les messages du Seigneur Jean. Quelqu'un veut te tuer, il t'invite à manger, tu viens manger. Si tu meurs, je peux t'assurer une chose. À l'entrée du paradis, on va te fesser copieusement. C'est Jésus qui va t'accueillir avec des fouets. Et les anges vont te prendre à 4. Ouais, on te fouette. Avant qu'on dise entre, tu es mort comme un imbécile. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vrai. Quand il dit aimez vos ennemis, c'est à distance. Papa, je t'aime. Mais à distance. Amen. 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 Tu me fais un don. Moi, je ne touche pas ça. Parfois, certains meurent tôt parce qu'ils se font duper par leurs ennemis. Le gars te dit, viens, on fume le chalumeau de la paix. J'ai préparé un repas. Asseyons, nous faisons là. Et toi, tu es même bête comment? Donc toi, tu crois que le cœur de l'homme sans le Saint-Esprit a cette capacité d'oublier et de pardonner. Jusqu'à tu t'assois, tu manges jusqu'à t'empiffrer, ça sort par les narines, par les yeux, par les oreilles. Tu peux mourir là-bas comme un chien. Non, c'est pas ce que Jésus dit. La communion fraternelle veut dire le problème de monsieur Lin, c'est mon problème. Oh, quelqu'un dit amen. Amen, 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 amen. Ça veut dire que si monsieur Lin a deuil, je dois autant m'investir dans son deuil comme si c'était mon père. Amen. Amen, amen, amen. Si monsieur Lin a un mariage, je m'investis autant comme si c'était mon mariage. Si monsieur Lin a un anniversaire, un baptême, peu importe, un événement bon ou mauvais, ça devient mon événement. Simple. Je prie que ça te change. Amen, amen, amen. Je vais reprêcher ça quand, comme les gens aiment les vendredis et les dimanches, je vais reprêcher, il faut que je réenseigne l'histoire. Parce que je suis choqué de voir qu'on dit deuil. On dit même 500, les gens ont de la peine à continuer. Pour la petite histoire, j'ai causé avec la responsable des affaires sociaux de l'église. Il y a plus de 500. C'est trop faible. Alléluia. Toi-même, tu as deuil ou tu as un mariage, on te donne 20 000, ça va faire quoi? Hein? Quand vous contribuez, je suis obligé encore de mettre quelque chose un peu en surplus au-dessus. C'est pas normal. C'est parce qu'en réalité, l'amour que j'enseigne, quand on parle de communion fraternelle, n'est pas enraciné en toi.
Et tu ne fais donc pas ça, tu ne fais pas de son problème donc ton problème. Dis à ton voisin, tu dois changer. Tu dois changer. Ok, si ça ne passe pas, dis neighbor, you must change. Neighbor, you must change. Même si on dit 1000 francs, comme elle a dit, on a dit qu'on monte à 1000 francs. Tu dois même prendre 5000, tu dois. Voilà. Voilà. Quelqu'un a deuil. Quelqu'un a deuil. Quelqu'un a deuil. Les gens ne disent pas amen, ma fille. Ils sont là comme ça que. Excusez-moi d'être, parce que déjà dans nos familles, on dit qu'il faut avoir On va trouver. Mais vraiment, comme je vous ai dit dès la fin d'année 2024, on doit évoluer. On a dit, faites conférence des femmes de cette année, 1 million. Les gens crient, j'ai dit, ah, tu penses qu'un million c'est quelque chose? Soit tu as le manque de volonté, soit tu n'as jamais touché l'argent. Entre les deux. 1 million, c'est rien. Les gens, c'est quand je vois votre attitude, ça me fait un peu peur. On dit 25 000 par femme. 25 000 en 10 mois. Si ce n'est pas le manque de volonté, c'est quoi? Nous, on dit que nous sommes un ange. Nous, on n'est pas un ange. Il faut laisser le mensonge. On n'est pas un ange. Ça, c'est des bêtises. Non, 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 non. Non. C'est pour ça que je veux révolutionner, je veux amener dans ce ministère, dans cette église, le vrai christianisme. Si maintenant un membre de cette église est hospitalisé ou a fait un accident, il faut 500 000. Il faudrait qu'avant que sa famille ne réagisse, on a payé ça. Oh, dis Amen. Amen. J'ai dit que nous, on s'est levé, bim, sa famille arrive que bon, il faut quoi? Ah, la facture est à payer. Il dit que par qui? Ah, il dit que c'est quoi, j'appelle des roues de quoi, on a payé. Arrête de limiter tes avoirs par ta pensée. Arrête. Moi, vous travaillez, moi je ne travaille pas. Je travaille pour Dieu. Mais les entrées sont faramineuses. Je travaille pour Dieu. Et quand même j'ai le peu qui me reste, je préfère sacrifier mes besoins pour l'autre. C'est ça la communion. Je n'ai pas envie de vous citer ici les cas et les cas que moi et mon épouse ont fait. Parce que vous croyez que non, quand ils donnent, ils ont trop. Non. Nous, on se sac. Ouais, je suis sur l'autel. Je ne raconte pas de bêtises. Je suis sur l'autel. Je ne parle pas du. Je suis sur l'autel. Je ne raconte pas des histoires ici. Et on a dit ils ont trop. S'ils donnent ce qu'ils ont. Non. C'est qu'on a compris, c'est que ta tête refuse de comprendre. Aussi longtemps que tu continues à être chrétien avec la logique, tu auras trop de crises dans ton christianisme. Ne fonctionne plus avec ta logique, fonctionne avec la logique de Dieu. Amen, amen, amen. Si Patricia est ta soi-disant soeur en Christ, ça veut dire que ses problèmes sont tes problèmes. Amen, amen. Oui, je suis tellement sérieux. Ce n'est pas une affaire que c'est le problème du pasteur, ils vont se débrouiller. Non. Ok, je vais aller loin. Vous savez pourquoi les satanistes nous dépassent? Leur communion fraternelle est authentique par rapport à nous ici. Ils ont pris la Bible, ils ont calqué ça chez eux. Il n'y avait pas ça avant chez eux. Chacun faisait ses choses. Quand ils sont tombés sur le passage là, acte 2, 42, ils ont appliqué ça. Tu ne verras jamais quelqu'un qui est dans une secte avoir un problème sans que les autres ne se mobilisent. Ça n'existe. Regardez, ils sont tellement bien organisés qu'au sein de leur loge, il y a presque tous les corps sociaux. Il y a les médecins, il y a les juges, il y a les procureurs, il y a les policiers, il y a les commissaires, il y a les gendarmes, les commandants de légion, les balayeurs de rue. Il y a tout le monde. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Pour que si un d'entre eux, ça c'est une des raisons, est dans un problème, ça ne part pas loin. C'est réglé par un de leurs membres là. C'est fini. Et c'est la vision que j'ai. Amen, 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 amen. Oui. Je causais ça hier quand j'ai rendu visite à Léocadie qui est à l'hôpital. Elle est sortie ce matin. Elle m'a contacté hier soir, hier dans la nuit, quand je travaillais avec certaines personnes. Et tout parce que je n'ai pas reçu hier, c'était des cas spéciaux.
Et tout. On m'a dit que voilà, je suis à l'hôpital, tout, mais je vais sortir demain. On a causé de ça. Si l'élévation que Dieu te donne ne te sert qu'à toi seul, tu n'es pas digne de cette élévation. Vérité. Si l'élévation que Dieu te donne ne sert pas en dehors de ta famille, aussi l'église, j'ai peur que Dieu va reprendre ce qu'il t'a donné. Voilà pourquoi il y a des enfants de Dieu que Dieu a repris certaines promotions. Tu ne me sers à rien. Tu sais à quoi? Écoute-moi, hein. Je causais ça avec mon fils Samaki. Et je disais ceci. Tout membre de famille, de ta soi-disant famille, de nos soi-disant familles que nous racontons là, s'il est bien placé et que je suis dans un problème, il ne peut pas m'aider. Alors qu'il a la capacité. Il fasse son numéro. Il ne sert à rien. Réagis comme tu veux. Ce que je te dis là, il ne sert à rien. Si on est frères et sœurs de sang, c'est pour que quand je suis dans les problèmes, tu me sors de là. Si tu ne me sors pas, ça sert à quoi? Tu penses qu'on est frères et sœurs parce qu'on se vend rire? C'est faux. On est frères et sœurs de sang parce qu'au-delà du sang, il y a les intérêts. Ne soyons pas dupes. J'ai dit que ne soyons pas dupes. Accepte ce que je dis, refuse, c'est ton problème, mais c'est vrai. Si tu as un frère, une soeur, un oncle, un tonton qui a la capacité de se sortir d'un problème et qui ne le fait pas volontairement, il te sert à quoi? Rien. Bon, il est ton oncle, pourquoi? Rien. Efface son numéro. Mon oncle, pour faire quoi? Express Etienne, c'est mon oncle Takam Xavier qui a ça. Je n'ai qu'à dire oncle, je ne dis pas comme nom. Quand on dit oncle, il est du village voisin. Oh non, c'est mon oncle de l'oncle, donc tu ne sais pas. Je te dis oncle comme ça que c'est mon père, tout ça. J'ai son numéro, pour faire quoi? Pour faire quoi? On s'est tamponné au village et je fais comme je n'ai pas vu. Pour faire, il sait à quoi? Quelqu'un vient drainer ses grosses voitures et ses milliards et il n'aide personne. Tu me dis qu'il sert à quelque chose. Rien. Ma mère dit qu'à gros surpris, il a donné, pardon, je ne vais pas dire le montant. Alors, ceci je dis. Il a donné un montant de 2 billets là que tu connais gros. Là. Il dit, tu as 1 milliard. Oui, 2 billets gros. Hein? T'as pour faire quoi? Non. Et c'est pour corriger cet art. Et Jésus a vu ses problèmes dans les familles. Qu'il a donné naissance à l'église. Pour qu'on corrige ça. Pour que si maman Zavéry a un problème au paquet et que je suis juge ou que j'ai une relation au paquet, j'appelle. Ouais, c'est comment, oui. On peut se voir, oui. Oui, j'ai ma maman là-bas, là, vraiment. Elle a une situation, voilà. Tam, réglé, c'est fini. Amen. Quand tu vois que les satanistes fonctionnent comment? Amen. Tu les vois prier Satan un jour pour faire sortir quelqu'un. Dieu ne te lève pas. Et j'ai dit ça à un ami qui est cadre ici à la CNPS. Sa soeur de sang. C'est elle, la chef de tous les magistrats du Cameroun. J'ai dit, elle est la chef de tous les magistrats. Donc quand il a eu ce problème avec sa femme au tribunal, j'ai dit, mais contacte ta soeur. Il m'a dit que non, vraiment, je l'ai contacté. Elle dit que non, ton Dieu est passé, il faut prier. Le Seigneur, j'ai dit comment? Prier quoi? Est-ce que tu sais que quand Dieu te lève, tu es l'exaucement à nos prières? Amen. On prie quoi? Dieu a exaucé. On prie quoi? Dieu a exaucé. Est-ce que vous savez que s'il y avait un général à l'époque où on a pris Pierre et on l'a mis en prison, Pierre ne dormirait pas en prison, il serait sorti. S'il y avait un général frais, enfant de Dieu, il serait sorti. On prie quoi? On prie quoi? Dans ce cas, ça sert alors quoi notre fraternité en Christ? À venir ici prier, crier. Non, ça c'est des bêtises, ça ne sert à rien. Si dans les réalités des vrais problèmes, on ne peut pas s'entraider, se soutenir en tant que frère de la même fraternité en Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Je vais aller loin. Si tu crois que ton frère dans le sang, dans la chair, et ton oncle et ta tante et ton père dans la chair va te considérer plus que son frère qui est dans la secte, tu te trompes très mal. Vérité. On les fait d'abord signer un pacte et on les fait jurer que la fraternité là, c'est d'abord ceux de la loge avant ceux de ta famille. Voilà pourquoi il est facile que vous deux, tu es son frère dans la chair, il a son frère sectaire, vous avez le même problème, il aide d'abord le sectaire, il te laisse. C'est vrai. Regarde cette folie qui est dans l'église. Nous sommes dans l'église, on est incapable. On a les opportunités d'emploi.
Il y a tel frère qui a le potentiel. On préfère aller chercher un païen. Si Maman Zaveli à la délégation ou au ministère, écoute bien ce que je vais te dire. Si Maman Zaveli travaille comme ministre de l'éducation de base au Cameroun, alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Oh. Et qu'il y a des frères de la chapelle ou des frères d'autres églises qui créent des écoles et qu'elle depuis refuse de signer. Est-ce que tu sais que les plaintes de ces frères sont des prières qui vont s'élever pour que Dieu l'enlève de là? Et Dieu va l'enlever. Je dis Dieu va l'enlever. Parce que Dieu t'a mis là. Demandez à Joseph. Quand Dieu a élevé Joseph, qu'est-ce que Joseph a fait? Quelle est la première décision? Il a dit à ses frères, venez, oh, ici c'est le paradis, venez, je suis bien placé, venez, vous n'allez plus souffrir. La souffrance est finie, venez. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu m'élève. Beaucoup d'entre vous là, c'est fini. Non. C'est ce qu'on appelle la fraternité en Christ. Tu ne t'assois pas, tu manges, tu as tes belles voitures. Même Daddy appelle, avant qu'elle appelait, tu tremblais maintenant. Non, je vais lui faire un dépôt. Parce que, on va lui 100 000 là-bas. Je lui envoie 100 000. Et te renvoie tes 100 000. T'es appelé pour la... Amen. N'oublie jamais ceci, ta dignité vaut mieux que l'or. Amen. Quand tu vois que quelqu'un te traite sous la base, remets-lui son argent. Voilà pourquoi il y a des gens, je rencontre, ils donnent, je ne prends pas, je ne dis pas. Même si on doit à famille, je ne prends pas. Pour ma dignité, je veux vendre mon âme. Enfant de Dieu, demandez à Joseph. Je vous pose une seule question. Parce que Paul va nous dire que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'image. Très bien. Ça veut dire que c'est ça que nous sommes censés manifester, vrai ou faux? Ok. Pourquoi est-ce que Dieu a élevé Joseph? Allons-y. Hein? Aider sa famille. Si tu rates la question aussi, c'est que tu as tout raté, même ta destinée. C'est pour sauver sa famille. Je te dis, ce n'est pas pour deux choses. Hein. Ce n'est pas pour qu'on voit qu'il est riche, il est puissant. Non. Ce n'est pas pour qu'on voit qu'il roule dans des grosses voitures. Non. C'est pour sauver sa famille. C'était tout. Pourquoi Dieu est venu sous forme de chair sur la terre? Sauver l'humanité. Non, pour qu'on voit que Dieu fait trop les miracles, il est puissant. Je dis ça parce que Dieu est sur le point d'élever certains d'entre vous. Enlève de ta tête que c'est pour toi seul. Amen. Et tu commences à mépriser les gens et tu es dans ton coin. Non, moi je n'ai pas les relations avec les gens. Quand je souffrais, personne n'était là. Oui, quand tu souffrais, personne n'était là. Mais maintenant, Dieu t'a élevé, c'est pour que les gens soient là. Demande à Job. Job te dira que quand j'étais riche, ma maison était remplie. Et s'il te plaît, Joseph va nous donner un enseignement très fort alors qu'il était dans l'ancienne alliance. Ses frères qui ont voulu le tuer, il ne s'est pas vengé. Pendant que Dieu va t'élever, Amen. Dieu va mettre les gens qui t'ont persécuté et qui t'ont fait du mal Amen, dans une posture amen, où tu seras leur seule délivrance. Malheur à toi si tu uses de ta posture pour les éternes. J'ai dit malheur à toi. J'ai dit malheur à toi. Si parce que Dieu t'a élevé, tu te rappelles, ah, tu m'avais fait le mal, je vais te traiter. Malheur à toi. Parce que Joseph a dit, quand ses frères et leur père va décéder, ils vont venir, ouais, papa a dit que Joseph ne doit pas nous tuer. Joseph a pleuré, il a dit que donc c'est comme ça que vous me voyez. Donc vous me voyez comme ça, vous croyez que moi j'ai la pensée de me venger. Soyez calme, je ne me vengerai pas. J'ai compris que Dieu vous a utilisé pour que je sois où je suis. Donc les gens qui te font le mal, c'est pour que tu sois au sommet. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans cette église, je prends la communion. Que quand un membre a des problèmes, laissez-moi vous dire, vous croyez qu'il y a des autorités s'il n'y en a pas encore? Il y en aura même de ceux que vous n'imaginez même pas. Amen. Des gens de la haute classe. Donc ne voyez pas les... Ça même encore, ça c'est le niveau bas. C'est vrai, ils ont des... Mais ça c'est le niveau bas. Amen. Donc, regarde. Maintenant, je vais te... Merci Saint-Esprit pour cette révélation. Je vais maintenant te confondre en te disant quelque chose. L'Esprit vient de m'ouvrir les yeux sur un des disciples cachés de Jésus.
Et il m'a parlé de la raison pour laquelle, quand Jésus est venu, Dieu s'est arrangé à ce que ce disciple donne sa vie à Jésus. Il avait une seule mission. Récupérer le corps de Jésus, préparer ses obsèques et financer son ministère. Amen. Et ce monsieur, on l'appelle Joseph d'Arimathie. C'était toute sa mission. Parfois, tu es à l'église, tu crois que Dieu veut que tu fasses beaucoup de choses, alors que tu n'as qu'une mission. Et tu vas dire, Dieu, mon truc c'est où? Depuis que je suis là, j'attends. Non. Le temps viendra, tu feras ce que tu dois faire. Amen, amen, amen. Tout le travail de ce monsieur qu'on appelle Joseph d'Arimathie, c'était de donner l'argent pour que l'œuvre avance et c'était d'enterrer Jésus. Attends. À cette époque, lorsqu'on condamnait les gens à mort, on les laissait sur la potence pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'ils pourrissent. Tout le monde devait passer voir pour que ça serve de leçon aux autres, pour qu'ils ne commettent pas des rapines et des meurtres. Suis bien. Mais la Bible va citer quelque chose, un événement très étrange. On va te dire dans Marc, un homme très influent. Et on va te dire dans Matthieu, celui qui était le conseiller d'Hérode. Et on va te dire dans Luc, un homme très riche, Joseph d'Arimathie, a osé réclamer à Pilate le corps de Jésus. Tu sais ce que ça veut dire? Alors qu'il y a une loi qui écrit, quand tu as été pendu, c'est jusqu'à ton corps pourrisse. Mais à peine il est mort, il n'a pas fait 24 heures. Il vient dire que je viole cette loi, donne-moi. Il fallait être trop puissant. Amen, 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 Pas amen. ici. Ah! Il fallait être très puissant pour que le roi, le gouverneur Pilate viole cette loi et te donne le corps. Il fallait être violemment puissant. Il a dit donne-moi le corps. Il dit que écoute, tu es gouverneur. Nous tous on connaît comment ça s'est passé. Donne-moi le corps ici. Il a dit ok, libérez le cadavre. Amen. Et il est allé. La Bible dit qu'il a tout financé. Aucun disciple n'a donné 5 francs. Les linceuls, ce qu'on appelle les vêtements blancs, 9 et coûtant très cher. On peut aussi appeler ça cercueil de nos jours, avec les habits. Le sépulcre, ce qu'on peut appeler le tombeau ou la grotte. La Bible dit qu'il a fait creuser ça nouvellement rien que pour Jésus et ça coûtait cher. Il payait les gens là, ça coûtait cher. Il a mis son argent. Mais curieusement, son père spirituel est mort. Donc il n'a aucune obligation. Mais sauf que contrairement à toi, il a la conscience d'une chose. C'est ma mission et c'est mon père. Amen, 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 amen. Comment? Et parce que c'est ma mission et c'est mon père, j'ai le devoir, même s'il n'est plus là pour voir, c'est mon devoir. Amen. Et les gens marchent à l'église comme ça. Leur vie est comme ça. Quand un problème arrive à l'autre, ce n'est pas mon problème. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Est-ce que tu sais que la seule mission pour laquelle Dieu peut t'avoir envoyé à la chapelle des héros, c'est sauver une famille? Amen. Ça peut être la seule mission. Est-ce que tu sais que la seule mission pour laquelle Dieu t'a envoyé depuis le début dans cette histoire, c'est financer l'œuvre? Et tu te poses la question, mais pourquoi moi aussi j'ai les projets de voyage, j'ai ceci, mais pourquoi? Non. Pour le moment, Dieu ne t'a pas oublié. Mais pour le moment, assieds-toi et finance. Parce que plus tu le fais, plus il prépare quelque chose de plus glorieux pour toi. Mais comme on a des chrétiens qui sont charnels et qui veulent fonctionner avec Dieu, dis-moi d'abord ce que tu vas faire pour moi, ensuite je ferai ce que tu me demandes de faire. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Chaque fois que Dieu veut te visiter, il va dire que prends ça, donne. Mais il ne te dit pas la suite. Dieu, si je donne, tu vas faire quoi ensuite? Tu vas entendre la voix dire, prends ça. Ok, Dieu, si je donne après ça, il y a quoi? Parce que c'est tout ce qui reste ici. Hein. La voix retentira en quoi diront, prends ça et donne. L'amour. Ce qui est censé nous unir, c'est l'amour. Chez les satanistes, il n'y a pas l'amour de Dieu, mais il y a l'amour du diable qui les force à être.
pourquoi quand on les fait signer avec leur sang un pacte, on te force que tu dois aimer. Donc la priorité, ce n'est pas ton enfant. Tant qu'il n'est pas de notre cercle, ce n'est pas lui la priorité. C'est d'abord un membre de la fraternité. Mais regarde, quand tu supportes les sorciers de ta famille qui veulent te tuer depuis au détriment des frères en Christ. Non, c'est mon oncle, un oncle que la paralysie que tu as, c'est lui qui est derrière ça. Un oncle que l'emploi que tu as perdu, il t'avait avoué ça l'autre jour, c'est lui qui est derrière ça. Oh non, que non, la famille, le lien du sang, ça ne trompe pas la famille, reste la famille, dans la sorcellerie. Tu es en train de vouloir me faire croire que toi-même là tu es sorcier. Oui, oui, parce que quelqu'un ne peut pas autant te vouloir le mal. Et il t'a même rendu stérile et il t'a dit ça. Mais tu es en train de le défendre au détriment de ton frère en Christ. Oh non, quand on parle les mêmes patois, c'est le même village. Si tu n'as pas dépassé le niveau là, c'est que je comprends pourquoi depuis je jeûne et je prie pour toi, ça ne donne pas. Je t'ai dit que je comprends vrai. On parle les mêmes patois. Oui, c'est pour ça. Les réalités spirituelles n'ont rien à voir avec les mêmes patois. Les mamans, j'ai les mamans avec qui on parle le même patois. La plupart du temps, je refuse de parler. Il ne faut pas confondre les choses. C'est pourquoi je refuse. Elle parle en patois, elle parle en français. Je peux parler en patois. Je parle en français. N'amène pas la familiarité. Non, non, non. Non, non. Et je fais ça pour leur bien à elle. Alléluia. Amen, amen. Un jour, j'étais au dépôt des planches là-bas à Indéoma. Et puis, il y a une maman qui m'a confié son petit chantier à Dan. De temps en temps, elle envoie l'argent et puis je supervise ça à distance. J'avais fait certains achats. Et ce que je vais te dire, tu vas comprendre que c'est celui qui est ton frère même qui te tue. Oui. Donc, le jeune homme que j'ai pris pour faire ça, il a amené un gars qui est quasiment presque du même village, du moins l'Engumba. Les gens qui parlent toujours le même patois. Il arrive, il me parle en patois, je réponds en patois aussi, ah ça va, et tout, et tout, et tout, et tout. Le gars là me dit, il a dit que pour aller dans ses 6 000 tricycles, j'ai dit que dis-lui que je ne prends pas. J'ai trouvé un petit qui me prend à 2 000, tu veux que je retire 6 000. En parlant le patois avec moi, il ne sait pas donc que sur son fruit doit casser le cou. Il a dit, Niengue, je ne casse rien. C'est 6 000. J'ai dit, moi aussi, je ne te prends pas. J'ai 2 000 là-bas. C'est ton frère qui te tue. Regarde, quand même tu vas aller au marché, c'est celui qui est du même village que toi qui va te servir mal quand tu achètes. Mais tu vas aller chez quelqu'un qui n'est pas du même village, il va bien te servir. Examine ce que je dis, tu vas voir que c'est vrai. Je préfère la plupart du temps ne pas, comme on dit, dealer. Les anglophones disent dealer. Si tu veux traiter, faire les affaires avec ceux qu'on n'est même pas le même village ou bien on ne parle pas le même plateau. Parce qu'il va vouloir toujours casser pour son avantage. Alléluia. Amen. Nous devons atteindre à la chapelle un niveau où nous dépassons les loges sataniques. En termes de fraternité. Oui, oui. Qu'il y ait un événement comme ça là, l'église a payé la moitié. On dit que pour l'événement chez la soeur ou le frère tel, c'est 7 millions. L'église a déjà donné 5. Amen. Si nous nous élevons, on paye 7. On a même laissé 2 en haut pour vous laisser aussi que quand même vous gérez. Oui, je suis très sérieux. Et je vous dis, par la grâce de Jésus, la vision là va s'accomplir. Amen. Quand on arrive comme ça, on dit qu'il y a mariage. L'église a tout payé, de la tête, tout, marié, tout. Nourriture, repas, tout. Tu loues la salle que tu veux, l'église paye. Voilà la vision. Et je veux que tu implémentes ça dans ta tête. Et que tu dépasses un peu ta petite personne. Moi, mon champ, mes poulets, mon restaurant, ma vache, ma chèvre. Mes chèvres là, elles ne produisent plus d'adi. Parce qu'il y a les gens comme ça, quand je suis là, j'enseigne. Dans leur cas, ils ne sont pas avec moi. Vite, pardon, commence à prophétiser et vite, et je te parle de mes problèmes, pardon.
Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas évoluer. Ma chèvre, mon mari, mon foyer, mes enfants. Donc tu es là, tu enseignes comme ça. Quand les gens disent Amen, dis ah, Amen, Amen. Ouais, cet enfant-là et l'enfant-là. Ouais. Non. Alléluia. Amen, amen. Julien continue. La communion fraternelle est importante. Elle est capitale. Si tu as des questions, c'est ça l'étude biblique, tu peux lever la main. Oui, Julien, vas-y. Mais moi, je vous le dis. Et moi, je Aimez vous le vos ennemis. dis. Aimez vos. Ennemis. Aimez qui? Vos ennemis. Aimez qui? Vos ennemis. Pourquoi Dieu n'a pas dit aimer ton ami? Parce que le cœur de l'homme est prompt à haïr. Le cœur de l'homme a cette facilité à être rancunier et à vouloir se venger. Et parce qu'il est facile d'aimer celui qui te fait le bien et de ne pas aimer celui qui te fait le mal. Voilà pourquoi il dit aime donc celui qui te fait le mal. Il ne dit pas aimez vos ennemis parce que aimez vos amis parce qu'aimer son ami est naturel. Qui n'aime pas celui qu'il aime? Sauf les sorciers. Non, tu ne vas pas me prouver le contraire. Les sorciers n'aiment personne sauf eux. Oui. Mais Jésus te dit aime celui qui te fait, aime-le alors. Maintenant, quand tu l'aimes, il va te dire prie pour lui. Il y en a souvent, les femmes me disent mon mari a fait, mon mari a fait. Je demande souvent, tu pries même souvent. Il a dit que j'ai déjà trop prié. Parfois, hein. Quand tu attends, j'ai déjà trop prié. Là, si tu lui demandes quand, elle va te dire, c'est il y a 1 an, j'avais pris 2 jours de jeûne. Et là, pour elle, elle a trop prié, 2 jours de jeûne. Non, non, ça fait mal. J'ai trop prié. Parce que souvent, quand tu suis quelqu'un trop prié, entre dans les questions en profondeur pour comprendre son trop prié. C'est relatif. Je peux prier 2 minutes pour moi, j'ai trop prié pour toi. Parce que normalement, je ne dois même pas prier. Alléluia. Amen. Quand on dit aimer son ennemi, ce n'est pas lui rendre visite. Vous voyez? Non, 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 c'est pas lui. Faut pas. Ne sois pas bête, il ne faut pas comprendre Dieu. Les gens ont dit aimer son ennemi, il accueille chez lui, il dit voilà ma maison, ma chambre est ici. Un prend le double des clés. Tu viens te plaindre, je dis aux huissiers, attachez-le là-bas, je te fouette. Je te maintiens là-bas 2 semaines sans manger, sans boire. Ça, c'est quelle folie. Alléluia. Ah. Non, non, tu sais, le Seigneur dit la paix. La paix, il faut la paix. Non, c'est la paix. C'est la paix. Donc, voilà ma clé. Tu fais, c'est chez toi. Hein. Ok, la prochaine fois, tu as arrêté de te tuer. Maintenant, il ne va pas que te tuer, il va te dépêcher. Il va prendre les enfants dépêchés aussi. Ta femme aussi dépêchée aussi. Quand tu sais que quelqu'un te jalouse, un conseil, fuis. Sinon, tu vas apprendre cette leçon au ciel, le coup sur la jalousie donnée par qui? Abel. Abel. Allez, chapitre 10, la jalousie. Asseyez-vous, je vais vous enseigner. Mais c'est trop tard, tu es déjà mort. Même si tu es au ciel, tu es mort tôt. Et Abel va t'enseigner sur le cours de la jalousie qui enfante la mort. Et tu es assis, tu vas dire, mais pourquoi Dieu ne m'a pas révélé? Dieu va dire quoi? Tout est écrit. Il y a les enseignements du mercredi. Comme toi, tu n'aimes pas les enseignements du mercredi. Tu aimes seulement Holy Ghost Fire du vendredi. Bon, je vois du dimanche. C'est ça que tu aimes. Je dis, ok. Quelqu'un te jalouse, je te dis devant Jésus par expérience, fuis-le très mal. Derrière quiconque jalouse, il y a la mort. Amen, 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 amen. C'est question de temps, tu vas mourir, il va te tuer. Quand tu vois que ta prospérité dérange tes soi-disant amis, même frères en Christ, jusqu'à ce qu'ils se comportent un genre, leur sourire devient faux, fuis. Parce qu'il y a, regarde, sauf si tu es naïf, chacun de nous sait quand même discerner que la façon qu'il rit là, c'est comme si c'est vrai. Forcé. Sauf si vraiment tu es bête, que toi vraiment, ta tête là, il faut qu'on formate, on refait tout. Mais sinon, chacun sait qu'ici là, ce n'est pas comme ça qu'il est souvent. Quand tu perçois ça, fuis d'abord avant de poser les bonnes questions. Mais vous faites quoi? Je pose les bonnes questions avec lui avant de fuir. Le temps que tu trouves la bonne réponse, tu seras mort.
C'est quand tu vas dire, ah, j'ai trouvé, oh, je suis dans le cercueil. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un rêve, tu es déjà mort. Maintenant, ton esprit peut avoir mort par empoisonnement. De qui? De Golo. Tu es mort. Tu es mort, tu es mort. Golo vient de te dire. C'est mon meilleur ami. Oh, tais-toi, tais-toi. Donc, toi, tu n'as pas vu qu'il te jalousait. Tu n'as pas vu que son humeur changeait. Tu n'as pas vu que quand on parle de toi, sa façon d'être change. Tu n'as pas perçu que quand on t'a donné une promotion, il a commencé à être nerveux pour rien. Et chaque fois que tu te demandes, il y a quoi? Il te dit non, il n'y a rien, c'est la fin, il t'inventait des mensonges. Tu n'as pas vu ça. C'est pour ça que moi, j'ai opté. Je n'ai pas d'amis. Amen, 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 C'est pour ma amen. propre sécurité. J'ai vu ce que ça peut enfanter. J'ai eu un ami qui m'a zigouillé. Dieu merci, c'était dans le cœur. Et j'ai vu que si je continue, vrai physiquement, il va me tuer. J'ai encore testé l'affaire d'amitié une deuxième fois. Dieu m'a démontré que l'histoire, c'est... Trouver les amis sont rares. Un ami, c'est un frère de sang. Ils sont rares. J'ai essayé, j'ai vu que chaque fois, on me salissait. Et à l'époque, j'étais autant naïf que je ne savais pas que c'était les manifestations de la jalousie. Et Dieu m'en a épargné de beaucoup. Chaque fois, écoute, l'un des signes qui montre que quelqu'un te jalouse, c'est que chaque fois que tu es avec lui, il cherche à t'humilier, surtout devant les gens. Fuis-le, il est jaloux. Le problème n'est pas toi. Des fois, il va dénigrer même ce que tu as. C'est vrai. On appelle ça maison. On appelle ça voiture. En fait, il te jalouse. Il souhaite être comme toi. Mais il n'a pas ça. Le seul moyen de consoler son cœur, c'est de te rabaisser devant les gens. C'est vrai. Ne l'en veux pas, fuis. Ne le réponds même pas, fuis. S'il t'appelle, dis-lui que je ne suis pas disponible. N'invente, ne manque rien. Dis-lui que je ne suis pas disponible. Oui. Jusqu'à il se lasse. Et tu vas voir des soi-disant amis qui chaque fois aiment t'inviter, boire un verre. Mais c'est toujours pour te rabaisser. Mais ils parlent dans les blagues. Or, dans les blagues, beaucoup de gens disent beaucoup de vérité. Ouais, si tu ne sais pas ça, je te le dis. Dans les blagues, beaucoup de gens disent beaucoup de vérité. Dans la fraternité en Christ, la jalousie n'est pas censée être. On est censé célébrer l'élévation de l'autre alors que moi je suis encore en bas. Laisse-moi te dire une vérité. Tant que ton cœur n'a pas la capacité de célébrer l'élévation que Dieu envoie dans la vie de l'autre, ton cœur vient de dire à Dieu, pas ton attitude, ne m'élève pas. Amen, amen, amen. Dieu parle à quelqu'un. Amen, amen, amen. Vous croyez que je suis en train de prendre l'ascension, ça tombe du ciel? C'est mon cœur. Parce que j'étais toujours choqué que ces soi-disant amis pasteurs, chaque fois j'arrive, oh waouh, ah, c'est magnifique. Oh, homme de Dieu, prions. C'est pas que Dieu. Et je le disais jusqu'à mes. T'as dit, mes entrailles vibraient tellement, j'étais content de voir ce que Dieu faisait. Alors qu'à la maison, chez nous, même manger, il n'y avait pas. Mais j'étais content. Mais j'étais choqué que quand il arrivait chez moi, il voyait un truc, il dénigrait. Il rabaissait. Un jour, un d'entre eux a rabaissé devant mes enfants se sont fâchés. Donc, on dit, n'invitez plus le gens. Si c'est pour venir rabaisser notre père, on ne veut pas ce genre de Dieu ici. Et je n'ai plus jamais invité. J'avais mis un thème à l'époque, c'est peut-être Baptiste qui se rappelait, notre trinal de domination en Christ. C'était à Baladir. Trinal, ça veut dire 30 ans. Il a dit, oui, vous mettez trinal. Je te parle, ce que je te parle, c'est au pupitre, avec les membres. Trinal, oui. Et après les 30 ans, la suite, c'est quoi? Vous mettez les choses que vous ne comprenez même pas. Je t'invite de venir nous bénir. Tu commences par m'humilier. Si tu étais un ami, tu m'aurais appelé derrière et dit que ça là, je ne comprends pas. Tu commences d'abord par là. Mais tu fais devant mes enfants, tu es en train de dire quoi? Je suis un mauvais père, lui il est un meilleur père. Quittez-le, venez chez moi. C'est tout ce que ça veut dire. Chaque fois que quelqu'un ne considère pas le peu que tu lui donnes, ne lui donne plus jamais. Amen, C'est ça. Il est ingrat. C'est dans le sang. Ce n'est pas quand tu donneras beaucoup qu'il va célébrer. Ne lui donne plus jamais. Fut-il une époque, une maman, je l'ai reçue ici, elle a donné 100 francs, elle était mal à l'aise. J'ai dit, maman, tu es mal à l'aise. Même je ne voyais pas clair à l'époque. C'était dur. J'ai prié pour elle, j'ai béni Dieu sur. Non. Dieu ne t'exauce pas là, c'est ton cœur là. amen, 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 amen.
c'est quoi qu'il me donne? Ça, c'est quoi qu'il me donne? Tu sais combien il a fait pour prendre ça te donner? Par expérience dans le ministère, je me suis rendu compte d'une chose. Chut. Ne te fie pas aux habillements des gens. Ça parle le contraire de ce qui pour la plupart de ce qu'ils vivent derrière. Ne te fie pas. Ne te parle en tant qu'homme de Dieu. Dimanche après le culte, je reçois une soeur qui m'a fait des confidences et j'ai mis les mains sur la tête. Viens voir la maison somptueuse qu'elle habite avec son mari. Viens voir les habits chers qu'elle habite. Elle me dit, pasteur, ça ne va pas, ça fait des années. J'ai eu de la peine à croire. Parce que c'est que mes yeux voyaient. Et ce qu'elle me disait, elle dit que ça ne va pas, ne vous fiez pas. Elle dit que moi, mon mariage, mes soeurs ne connaissent pas que j'ai donné beaucoup d'argent à mon mari pour venir goûter. Ils ne connaissent pas ça. Ça ne va pas. Parfois, manger même, c'est compliqué. Il a construit ça, ça fait des années, cette maison. Les habits, ils sont vieux. On a chuté. Maintenant, tu vas voir une femme pareille garer une voiture. Donc, elle a même emprunté 5 000 chez quelqu'un pour mettre l'essence. Et venir te donner. Et tu vas mépriser. Alors qu'en réalité, elle souffre. Mais comme dans ta tête, elle a la voiture. Elle me donne seulement 5 000. Tu sors tes yeux là. Et tu dis que tu sais Dieu. C'est pour ça que tu es devenu un bandit. Tu connais ce qu'elle vit. Tu connais ce qu'elle traverse. Tu vois seulement la voiture. Tu vois seulement les bijoux. Tu vois seulement les bagues en or qui coûtent cher. Si elle te dit l'âge que ça a, tu ne croiras pas. C'est à l'époque de Nkwosolou. Ça remonte à Nkwosolou. Quand ils étaient encore jeunes, ils avaient encore un peu. En Nkwosolou. Tu es là, tu te fies à ça alors qu'ils n'ont plus rien. Fais attention. Ton cœur est comme ça, pourquoi? Je serais d'accord que Dieu a béni quelqu'un, tu as vu l'abondance, il te donne petit, tu te fâches. Même Dieu va comprendre. Mais si tu n'as aucune information, prends avec 2 mains, prosterne-toi, dis Dieu te bénisse. Ne méprise pas. Tu ne connais pas comment il a fait. Tu ne connais pas comment il a fait. Tu ne connais pas comment il a fait. Tu es là, tu es prompt à juger, à condamner. Ça c'est quoi qu'on me donne? C'est ça qui qu'on me donne. Pendant mon anniversaire, vous savez, quand la pauvreté t'a tellement secoué, tu maîtrises ce qui vient de la pauvreté. Là, tu crois que tu peux me donner un truc qu'on a porté et ne connais pas. J'ai souffert. Bonsoir. Tu dis à ta femme, moi et ma femme, on a. 2 fois je vous parle là, vous croyez que c'est le film. Hein? Deux fois je vous parle, peut-être vous croyez que c'est le film. C'est là que vous êtes marié, vous n'avez pas connu ce qu'on dit que je suis avec ma femme, je dois à la famille. Il y a l'enfant qui pleure, tu chauffes la tête, je veux faire comment, il n'y a pas le lait. Le lait même de madame ne coule pas, elle mange d'abord bien, non. Il faut que je vous parle, vous croyez. Quand il y avait les cadeaux, ça là, je connais que ça. Ça, c'est la fille. Je peux te dire, brosse ça, mets ce que tu veux, je vais te dire que ça, c'est la fille. C'est la pauvreté qui m'a enseigné ça. Telle chaussure, non, ça c'est les. Ça. Mais je porte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis sûr que la personne qui a donné ça, quand elle me voit, elle est contente dans son âme. Oh, la Daddy. Oh. Et tu vois. Et le ciel est content parce que voilà une âme que j'ai gagnée et que j'ai affermie. Mais certains d'entre vous ici, quand tu vas vous élever, et quand on va venir dire que ouais, maman, je n'ai pas beaucoup, c'est juste 1 kilo de riz. C'est même d'abord quelle qualité de riz. Les derniers niveaux. Tu donnes ça à qui? Jette ça là-bas au port. Tu viens d'enclencher ta pauvreté. Tu as oublié d'où tu sors. Tu as oublié d'où tu sors, non? Tu as oublié, non? Moi et mon épouse, on n'a jamais méprisé actuellement que je vous parle, où Dieu nous fait respirer un peu. On n'a jamais méprisé un don. Parce qu'on sait d'où Dieu nous a pris. Et on comprend que sur que la merci en donnant, elle a secoué le ciel et la terre pour donner ça. Alléluia. Amen. Amen. Voilà.
C'est différent de quelqu'un que tu sais que lui là. Non, 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 toi tu as dit non. Et même Jésus s'est fâché. Quand les autres là, la pauvre a donné une pièce. Il a dit qu'elle a tout donné. Les riches ont donné, il a dit que vous n'avez rien donné. Chicha, chiche, donnez ici. Tu n'as pas lu ça dans ta Bible. Tu vois, les gens ne disent pas la Bible. Jésus a dit que chicha, vous êtes chiche, donnez. Vous n'avez rien donné. Dieu s'est fâché. Donc Dieu se fâche parce qu'il sait que tu as. Mais tu fais comme tu n'as pas et tu ne donnes pas. C'est différent de celui qui n'en a pas. Mais le peu qui a, il donne. Alléluia. Amen. Amen. La communion fraternelle. Tu ne méprises pas ton frère. Tu ne regardes pas avec dédain. Aujourd'hui, tu roules dans la voiture. Aujourd'hui, tu as un travail. Lui n'en a pas. Fais attention. La route tourne. Fais attention. La route tourne. Aujourd'hui, c'est chez toi qu'il mange. Jusqu'à tu murmures même dans ton cœur. Est-ce que tu sais que lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, en parlant dans ton cœur, tu annules ce que tu donnes, la bénédiction qui doit venir. Tu annules ça. Aujourd'hui, parce qu'il n'a pas, il marche avec des babouches déchirées. Et il vient chaque fois, maman, je suis encore venu te rendre visite. Jusqu'à tu te moques. La route tourne. Parfois, ce genre de personnes que Dieu envoie manger, c'est toi. Ce sont eux qui vont te sauver en temps de crise demain. Parce que Dieu va les élever 10 fois plus qu'il t'a élevé. Il se souviendra que, oh oh, la mère, si je mangeais chaque fois chez elle. Je mangeais chez elle. Oh, donc elle a chuté. Oh là là, non, non. Ok, maman. Bon, je t'envoie 25 millions. Fais ce que tu veux. Amen, amen, amen. Amen. Tu sais que quand tu n'as rien, ta vraie beauté ne sort pas. Écoute-moi. Oh, taisez-vous. Taisez-vous, je vais vous expliquer. Taisez-vous. Beaucoup d'entre vous ici, là, vous savez pourquoi que vous n'êtes pas belles. Les hommes comme les femmes. Vous n'avez pas. Quand tu as l'argent, ça se sait. Même ta peau devient douce. Aujourd'hui, on touche ta peau là. Même le moustique, quand il pique, ça n'entre pas. La peau est dure. Tu n'as pas huile de ceci, tu n'as pas huile de cela. Mais quand l'argent entre, même ton odeur change. Tu n'as même pas mis le parfum, l'odeur même change. Il y a des gens que quand ils viennent, tu sais qu'ils sentent la pauvreté. Écoute, quelqu'un peut être... Il est tellement riche, il s'habille mal comme un pauvre. Tu dis que toi tu es riche, tu donnes ça. Ça sent la richesse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à mon fils là, M. Mbako, je lui ai toujours dit que habille-toi comme tu veux. On voit l'argent quand on te voit. Amen. J'ai dit que j'ai dit, il y a des gens, non, écoutez, il y a des gens qui ont des étoiles comme ça. Même s'il est comment, quand tu le vois, tu sais que le gars, il ne peut pas échouer. Amen. Même si on le fait, c'est un homme très riche. Amen, amen. Donc regarde, maintenant quand ce jeune homme revient voir cette maman, elle dit qu'on se connaît. Oh, s'il te plaît, je vais te dire qu'il a quitté cette maman, ça fait juste 1 mois. Il y a 1 mois, Dieu a changé ça. Amen, amen, amen. On se connaît. Il dit, ok maman. C'est moi, Mahmoudou, qui venait manger. Ok, non, non, non. Oh, je n'ai pas le... Ok, maman, n'est-ce pas, tu t'appelles comme ça, Thérèse, Mbaflou et tout ça, tout ça. Et il y a l'autre, Nini est où? Ah, Nini. Ah, c'est toi. Oulou, je ne te reconnais pas. Aïe. Même le thème change. Amen. Amen, 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 amen. Quand tu n'as pas l'argent, tu as toujours faim. Même si tu... C'est vrai. Oh, écoutez, quand j'étais dans le game, non, je te dis devant Dieu, genre, même si elle mangeait quoi, j'avais toujours faim. Même si je ne comprenais pas le fait. Je mangeais même quoi, j'ai faim. Amen, amen. Quand Dieu peut stabiliser ma vie comme ça, là, tu goûtes même ça, tu es rassasié. Tu arrives à une fête, il y a le rang, moi je rentre. Oh, c'est quoi, c'est comme ça, moi je vais partir. Mais quand tu n'as pas, je vais attendre. Tu as même le plastique dans la poche. Et si là, quoi? Ouais, c'est... Les tactiles là, nous on a vécu ça. Avec tout ça, on nous insultait, on nous humiliait. Nous on connaît ça. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc maintenant, quand Dieu t'élève, ce n'est pas que non. Tu te souviens de ceux qui n'avaient pas. Tu te souviens Amen, de ceux qui amen, t'ont amen, souffert. amen, amen. Tu te souviens même de ceux qui t'ont combattu. Et tu tends la main pour les retirer. Amen, Voilà amen. Jésus. C'est la communion fraternelle. Acte 2, 42. Acte 2, 42.
Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il faisait quoi? Il persévérait. Tu vois la communion? Ça veut dire que quand tu es frère en Christ, vous avez un seul berger. Tu es toujours à ses pieds pour écouter la parole. Enseignement mercredi, tu es là. Le message de vendredi, tu es là. Enseignement du dimanche, tu es là. Et vous persévérez. Alléluia. Vous évoluez ensemble. Vous progressez ensemble. En réalité, tu ne dois pas te réjouir de te voir avancer et ton frère ou ta soeur en Christ est derrière. Tu dois dire que mes frères, pourquoi nous, t'as déjà enseigné en avant, mais pourquoi Jérôme, toi tu n'avances? Il y a quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu as des sujets particuliers qui te tiennent à cœur que je peux prier? Parce que tu veux que vous avanciez ensemble. Maman, c'est ce que j'avais en tête quand je marchais avec les soi-disant amis pasteurs. On évolue ensemble. Pourquoi? Jusqu'à on a dit qu'il faut que tu sois mon pasteur. J'ai compris que, donc l'affaire que je pensais là, non. Donc toi tu crois que dans ta pauvreté, là on est au même niveau. Viens ici, je te paye 50 000 le mois. J'ai béni Dieu, j'ai dit non. C'est là où les relations sont gâtées. Il y a des gens que lorsqu'ils veulent te tenir sous leur esclavage, ils te tendent un soi-disant aide. Ce n'est pas une aide, c'est l'esclavage. C'est vrai. Amen. Chaque fois, ils te donnent un peu pour te maintenir captif. Et tu dis, t'es où? C'est pour que ton cerveau ne réfléchisse pas. Pour que tes prières ne soient plus que Dieu change ma vie et lève-moi. Pour que lorsque tu jeûnes, tu ne jeûnes plus pour que Dieu renverse les autels qui te maintiennent captif. Pour que tu restes là. En tout cas, il y a ma tête qui donne souvent 1 kilo de riz chaque semaine. Donc je me bats avec et tu restes. Et tu vois, Satan te maintient dans une condition d'esclavage. Et tu te réjouis. Je te délivre de l'esprit des miettes. Je demande que tu reçois la pensée de la grandeur. Amen. Que tu vois loin. Amen. Je déclare que quiconque te fait des dons, ça n'empêche pas que tu continues de jeûner, de prier, que Dieu t'élève. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est de ça qu'il est question. Persévérer ensemble. Vous étiez ensemble. Ouais, mamie, je vois depuis les gens témoignent, tu ne témoignes pas là, c'est comment? Il y a quoi? Tu t'approches. Il faut qu'on ait cette mentalité que quand quelqu'un est malade ici, on court. Non, je vous dis, je peux citer les personnes ici que quand il y a un malheur, ils courent vite. Je ne les nommerai pas, mais je peux les citer. Je vois tout le monde. Je vous observe autant que Dieu. Quand il y a tel, je vois qui était là, qui n'était pas là. Je vois. Ne voyez pas comme je fais sur Dieu. Comme le deuil de Sylvie, je connais qui était là. Je connais qui n'était pas là. Changeons cette façon. Manifestons un tel amour au point où nous gagnons les âmes des personnes qui nous observent. Prenons le cas de la sœur Léo. La sœur Léo est couchée à l'hôpital. Elle était couchée. Elle est déjà sortie ce matin. Elle est couchée à l'hôpital. Elle est malade. Et tu vois, on voit près de 100 personnes débarquer. On dit, on cherche Manga Léo. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quoi? Non. Au début, on va dire que non, vous voulez d'abord quoi? Vous êtes nombreux comme ça. Il y a quoi? On dit non, il n'y a rien. Non, nous sommes ses frères. Et puis, nous avons appris qu'elle est couchée. Il y a quoi? Elle est surprise. On dit, ok, elle est là-bas. On a envahi tout l'hôpital. Amen. Je vous assure que les gens de l'hôpital vont dire, je veux aussi aller dans l'église. Là. Beaucoup de gens partent à l'église, c'est parce qu'ils veulent un soutien. Ils veulent un soutien. D'autres parties, ils ont besoin d'amour. Parce qu'ils ont marché des églises, n'ont pas vu cet amour. Et c'est pour ça que nous devons leur donner cet amour. À compter de ce soir, bien aimé, quand on publie que tel à ça, même si tu fais quoi, laisse d'abord, organisons-nous en groupe. Allons-y. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on dit contribution, même s'il faut prendre un truc chez toi, tu vends. Tu dis que c'est ma contribution. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tu restes passif. N'oubliez pas, j'espère que vous n'avez pas oublié, je finis avec ça. L'histoire des fleurs. Le mariage des fleurs. Donc, Jésus a dit que la mesure que tu prends pour... On va te mesurer avec. Fais attention. Tu crois que, attendez, vous croyez que quand je soutiens beaucoup les gens là, je suis bête. Numéro 1, je ne veux pas qu'on me fasse ça. Et on ne peut pas me faire ça. Parce que ce n'est pas ce que je fais aux autres. Dieu est juste. Numéro 2, je veux que Dieu amasse le trésor au ciel. Amen. Numéro 3, je sécurise ma descendance pour qu'ils jouissent des bénédictions, des choses que j'ai faites dans la vie des autres.
Quand tu vois que je suis bête, c'est pour tes beaux yeux. Non, non. C'est pour le Seigneur. Donc cette femme, chaque mariage, elle amenait les bouquets de fleurs. Tel ami se marie, elle n'a pas acheté les fleurs, les faux fleurs d'Afrique que tu connais. On danse. De moment de cadeau, elle danse. Elle donne les fleurs. Et elle croit qu'il n'y a pas juste un juge en haut qui voit tout et qui te rembourse parce que la vie c'est la cotisation. Ce que tu fais là, c'est la cotisation. Elle a fait ça comme ça, son entourage l'a pleine. Maman fleur, le jour de son mariage. Dieu s'est rassuré que ce n'est même pas les gens même chez qui elle allait, elle a participé au mariage. C'est les inconnus qu'elle croyait que non, ce sont mes amis, ma famille. On a amené, elle n'a eu le seul cadeau qu'elle a eu, c'est un camion de fleurs. Hey. Et elle s'est rappelé que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Amen, amen. N'oublie pas ça. Patrice a fini le verset, n'oublie pas ça. Acte 2, Patrice a vite, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des Dans apôtres. l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain fraction du pain. et dans les prières. Alléluia. Amen. Voilà. Est-ce que tu es un partenaire de prière? Voilà. Est-ce que tu es un partenaire de prière? Ils persévéraient dans la prière. Ce n'est pas seulement la prière en communauté, mais également dans le secret. Ils étaient 2 ou 3 ou 4. Ils priaient ensemble. Ils avaient un jour sur une semaine ou alors tous les jours. Ils priaient. Est-ce que tu es un partenaire de prière? Est-ce que tu pries pour certains membres de l'église que Dieu t'a ouvert les yeux qui traversent des temps difficiles? La communion fraternelle. La communion. Regarde. C'est à partir du peu que Dieu voit que nous on fait. Pour les gens que vous ne connaissez pas. Que Dieu augmentera nos amis. Amen, 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 amen. C'est à partir du petit riz qu'on ne fait que partager, qu'on va recommencer à partager, que Dieu va nous amener à une dimension où on va donner les sacs de riz. Amen, 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 amen. Je t'informe, ce n'est pas une prophétie, je t'informe. Parce que c'est une loi, c'est un principe. Et Jésus te dira dans Luc, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confie. C'est plus grave. Aujourd'hui, on partage les 1 kilo. Bon, si tu méprises, c'est ton problème, méprise. Toi, tu sais qu'on a sacrifié quoi pour venir te donner avec le riz qui est devenu même cher. Tu sais qu'on a sacrifié quoi? Tu ne connais pas. Tu es là, tu ne prends pas. Si tu veux mépriser, ne prends pas. Tu sais qu'on a sacrifié. Tu penses qu'avec peut-être les 60 millions, on ne pouvait pas, ou les 40 millions, on ne pouvait pas faire autre chose. Non. Maintenant, quand Dieu voit cette fidélité et ce cœur pur, maintenant Dieu dit que non. Je vais augmenter vos richesses. Amen. Pour que vous achetez maintenant le camion pour partager. Amen. Et je te dis la vérité, le temps arrive où on va partager aux gens les sacs, un sac. Amen, Je te dis, amen, 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 oui, amen. oui. Ne dis pas que non, on sera 10 000 l'année si on va faire comment. Je dis que même si on est 1 million, on va partager. Amen, amen. Oui. Dieu t'élève à la mesure de l'élan de ton cœur, la pureté. Alléluia. Amen. Je finis avec ça. Je disais hier à une de mes filles spirituelles, j'ai dit qu'écoute, on te fera toujours du mal. Que ce soit elle comme à chacun d'entre nous, on nous fera toujours du mal. Non, dis que non, vraiment, tellement fait le mal, mes pensées sont... Non, non, on te fera toujours le mal. Si tu veux plus qu'on te fasse le mal, va vivre en brousse. Tu sais quoi? Même en brousse, le lézard te fera le mal. Le chien ou bien la chèvre ou bien le lion, peu importe l'animal, même si c'est le cafard. La preuve n'allons pas loin. Les moustiques vont te déranger. Amen, amen, amen. Prie seulement que Seigneur, je veux mourir, comme ça on ne me fera plus mal. Comme ça Dieu t'enlève. Tu pars au ciel. Maintenant, comme toi tu es aussi un gars que les gens ne t'aiment pas, tout le monde ne t'aime pas. J'ai bien peur que là-bas tu verras que Gabriel ne t'aime pas. Avec ces messages-là, le Seigneur m'envoie te dire tous les jours, il dit que le gars-ci ne m'aime pas. J'ai bien peur que quand tu vas rencontrer Dieu, tu vas dire, Dieu lui ne m'aime pas. Pourquoi il me dit le genre de choses-ci? Et pourquoi il veut que je le loue et je le célèbre tous les jours? Moi aussi je suis fatigué, dois me reposer. Il ne m'aime pas. Parce qu'il y a des gens insatiables, peu importe ce que tu fais, tu n'as rien fait pour eux.
Moi, il a rencontré le gens là. Tu fais si, oh, il se plaint. Tu t'assois comme ça, il se plaint. Tu lui dis que, ok, comme on est assis à deux, prends la chaise. Il s'assoit seul. Il dit, oh, la chaise, s'il n'est même pas bien mou. Il se plaint. Tu changes de chaise, tu mets. Tu dis que, aïe, ça. Pourquoi les gens ont le cœur comme s'ils ne m'aiment pas? Donc maintenant, comme sur la chaise, si j'ai les... Donc vous ne m'aimez pas, vous prenez une autre, pourquoi? Tu reprends l'ancien, tu mets. Il trouve encore une autre raison. Finalement, tu dis que toi, tu veux même quoi? Lui-même, il y a des gens qui ne savent même pas elle-même ce qu'elle veut. Tu veux quoi? Lui-même, il ne peut pas te dire. Peut-être tu n'as pas rencontré des hommes qui sont comme des femmes enceintes. Ok, tu es calme. Le gars dit à sa femme, ok chérie, au téléphone, oui, je suis en train de venir. Fais-moi un bon couscous ndolé. Elle fait. Dès qu'il débarque, il dit que tu ne m'avais pas bien compris. Et même si je dis ça, je suis le chef, je ne veux donc plus manger, fais-moi l'arachide, sauce arachide. Elle prépare. À peine elle a servi, il dit que mon goût a changé. Maintenant là, je veux que tu me cherches les criquets. Tu veux qu'elle trouve les criquets. Toi tu es un sorcier, tu veux qu'elle trouve ça où ici? Mais vous n'avez pas... Moi, quand tu es passé, tu vas recevoir les cas jusqu'à... Finalement, tu te demandes si c'est la femme qui est enceinte ou si c'est lui qui est enceinte. Acclamons le Seigneur pour cette soirée. Alléluia. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Incréé, ça veut dire qu'il n'a pas de commencement. Et ce qui n'a pas de commencement ne peut pas avoir de fin. Amen, amen. Donc il est incréé, il existe par lui-même. Il est Dieu. Par conséquent, c'est un thème de philosophie qu'on ne peut pas développer. Il est Dieu, je suis Dieu, j'existe par moi-même. Donc, je n'ai pas de début, je n'ai pas de fin et personne ne m'a créé, personne ne peut me révoquer. Donc c'est la seule réponse que je peux donner à quiconque. Et c'est des réponses que quand Satan retentit encore dit ne me dérange pas. Et là c'est bien pour m'égarer. Oui maman.